Depuis, je dirais, les 20 ou 30 dernières années, le design s'est beaucoup interrogé sur comment faire un meilleur magasin, comment faire un magasin plus beau, plus confortable, un magasin qui vende mieux. Et pour cela, les pairs de ceux qui sont ici ou ceux qui sont encore ici, parce qu'ils n'ont pas l'ambition de prendre leur retraite, hein, se sont posés ces questions. Et c'est ça qui a donné la multitude de beaux et nouveaux concepts qu'on a vus apparaître au cours de ces années. Et puis, un peu comme si le ressort était cassé, probablement à cause de la crise, mais certainement un peu avant, on n'a pas vu grand-chose depuis, moi je dirais bien, une bonne demi-douzaine d'années. Je trouve qu'il y a une perte d'innovation aujourd'hui dans le retail. Je le mets notamment sur deux facteurs principaux. Le premier, c'est que il y a un manque de temps. Aujourd'hui, on travaille tout dans l'urgence. Les clients n'anticipent plus rien. Or, l'innovation, ça nécessite de rentrer dans le fond de notre métier, dans le fond des évolutions. Justement, le titre, c'est les évolutions économiques, sociologiques et technologiques. Et ces évolutions-là, aujourd'hui, elles sont prises par le petit bout de la lorgnette. Et on n'a pas le temps, je trouve, de travailler assez les sujets. Je pense que de plus en plus, on est confronté, comme client, à des innovations de forme. Et effectivement, ça fait un certain temps que je n'ai pas eu le plaisir ou la chance de voir une vraie innovation de fond. Et les innovations de forme restent sur la forme, en partie parce qu'effectivement, je pense qu'on ne se donne pas le temps ou les moyens pour creuser en profondeur et de développer une nouvelle relation entre celui qui vend et celui qui achète. On peut se permettre de dire à nos clients, on pense que vous n'allez pas assez loin. Voilà. Moi, je pense que ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Si un concept, si ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation, c'est parce que les concepts manquent d'audace. Hein. Et donc, on doit dire à nos clients, dans un KDV, il y a le D de différence, qu'il faut être différent, qu'il faut oser. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire comprendre. Et c'est ce qui nous piège souvent lors d'une consultation. On est allé un peu trop loin. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, qui est un exemple japonais. Moi, depuis que je travaille dans une agence de design, on m'a toujours dit ce qui est vendu doit être vu. C'était une espèce de règle. Alors, il y avait des règles comme ça. Il faut que quand on rentre, la caisse soit à gauche. Enfin, il y a des règles probablement un peu absurdes. Et puis, il y a des gens qui ont l'idée de dépasser ces règles. Et il y a une marque japonaise, alors qui est une marque pas très connue, qui s'appelle Endulji, qui fait que quand on rentre dans leur magasin, d'abord, on ne lit pas le magasin. C'est-à-dire qu'on rentre dans une sorte de labyrinthe. Et c'est assez intéressant parce que du coup, l'expérience que le consommateur se fait, il la fait en découvrant des portes, en découvrant des produits, en ouvrant des portes. C'est que rien n'est fait comme les règles de l'architecture commerciale, édictées par je ne sais pas qui depuis des décennies, nous obligent à faire. Donc ça veut dire, pour répondre, et ça illustre le fait que oui, on peut innover encore une fois, sur la façon dont on met en contact un consommateur avec un point de vente. Mais après, effectivement, il faut combien de gens comme Endulji seraient capables d'acheter un concept dans lequel on leur dirait « Vous allez vendre des produits que vous allez cacher. Vous allez créer un parcours consommateur qui va être incompréhensible. » Et pourtant, ça marche. Alors, ça marche au niveau d'une marque plutôt haut de gamme japonaise. Oui, voilà. Voilà, ça s'adapte. Et sur combien de points de vente? Et sur 3 points de vente, ce qui est expérimental. Nous, on a travaillé sur réenchanter l'hyper d'Auchan, par exemple. Hein, il y a quelques années. On tient enfin un responsable de cette histoire. Et je l'assume. Et puis il y a eu quelques années après Carrefour Planète. Okay, en ce moment, je suis en train de travailler pour Deleuze, où on fait la même chose, où on réenchante le supermarché pour Deleuze. Bon. Auchan, je ne sais plus combien d'hypermarchés il y a, plusieurs centaines. Deleuze, c'est plusieurs centaines. Et ils nous demandent effectivement d'innover. Bon. Mais innover avec les mêmes composantes, c'est-à-dire le même prix au mètre carré, les mêmes caristes qui déposent des palettes avec, voilà, comme ça dans le magasin, sans plus de personnel, etc., etc. Donc, on ne peut pas arriver chez Auchan, ou chez Carrefour, ou chez Deleuze en disant « Bon les gars, il faut tout casser, parce que ça ne marchera plus, et tous vos magasins, on les retransforme en complètement autre chose, on va planquer les produits, on va mettre des portes devant les petits pois. » Bon, ça ne peut pas marcher. La vraie innovation là, et ce qui est vraiment excitant dans notre métier, c'est de partir avec toutes ces contraintes et innover sur certains points
qui vont faire qu'il y a plus d'expérience, que ça donne plus envie d'acheter, que ça donne envie de fidéliser, que ça donne envie de machin. Et donc, voilà, c'est pas le grand soir tous les jours. Dans notre métier, ce qui est aussi passionnant, c'est l'innovation par une multitude de petites choses qui forment une stratégie globale. Qui veut ajouter quelque chose à titre de mot de la fin, puisqu'on arrive à... Ah non, c'est trop, pas le mot de la fin. Je veux juste ajouter un petit quelque chose. C'est toujours dans cette idée de recherche fondamentale que je trouve très intéressante. C'est en pharmacie, vous acceptez de développer toute une série de molécules qui ne vous serviront jamais. Eh bien donc, il faut effectivement donner un peu plus, mais c'est pas tant nous donner plus d'argent sur tel ou tel budget, mais c'est accepter en fait, il faut que les grands de la distribution montent des cellules de recherche et développement. Et donc peut-être que les responsables nouveaux concepts devraient plus être attachés à la direction de la stratégie ou directement à la direction générale que d'être attachés à une cellule technique, travaux, comme parfois ça peut arriver, et où finalement on est plus dans nouveau concept qui doit être déployé que nouveau concept laboratoire. Voilà, mais ça n'est pas le mot de la fin. Bon, on peut s'en servir quand même, mais sauf que l'image de la pharmacie, il ne faut pas non plus que ça se termine comme les laboratoires Servier. Et à ce moment-là, tout ira bien. Je vous remercie en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Et je rends le micro à la table sur laquelle il est posé. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience de nous écouter. Au revoir.